si nous sommes vigilants, si nous sommes des hommes et des femmes qui interrogent Dieu à chaque fois que nous sommes dans une situation un peu confuse, un peu difficile à déchiffrer, la vigilance et le recours à Dieu nous seront très utiles. Bonjour chers amis auditrices, chers amis auditeurs, j'espère que vous êtes là, nombreux et prêts pour encore partager ce moment de grâce que le Seigneur nous offre. La dernière fois, je vous avais annoncé que nous aurions une série sur l'histoire des deux prophètes, laquelle histoire se trouve dans le premier livre des Rois, chapitre 13. Nous l'avions résumé la fois précédente. Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième aspect de cette histoire qui a pour thème le danger de la séduction et de la tromperie, même de la part de figures respectées. Le danger de la séduction et de la tromperie, même de la part de figures respectées. Je voudrais que nous lisions de part deux versets, deux passages s'il vous plaît. Le premier c'est 2 Rois 2, 1 à 3 et l'autre passage 1 Jean 4, verset 1. Nous lisons 2 Pierre 2, verset 1 à 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux enseignants. Ils introduiront sournoisement des hérésies destructrices, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés, et ils attireront sur eux une ruine soudaine. Beaucoup suivront leur débauche, et à cause de la voix de la vérité sera calomniée. Dans leur avidité, ils vous exploiteront par des paroles trompeuses. Leur condamnation depuis longtemps n'est pas inactive, et leur ruine ne sommeille pas. 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Le danger de la séduction et de la tromperie, même de la part de figures respectées. Au sein de cette histoire tragique des deux prophètes, il y a un avertissement qui est contenu. L'avertissement n'est pas clairement exprimé, mais il est là. Et l'avertissement, c'est le danger insidieux, danger caché de la séduction, de la tromperie, qui est donc tapis derrière la marque de respectabilité. Je pourrais même dire le masque de respectabilité. Cette histoire, comme vous la connaissez déjà, est une histoire où un prophète est envoyé en mission et où un autre prophète, auréolé de son titre de prophète, parce qu'il était prophète déjà connu, il était donc quelqu'un d'assez expérimenté, va conduire le jeune homme à sa perte. Et ce que nous pouvons déplorer, c'est qu'en raison du poids de son expérience, de son statut de prophète attitré, il va pouvoir détourner le jeune homme de la voie de Dieu pour le mener à sa triste fin. Il n'a pas respecté l'ordre de Dieu intégralement. Dans ce contexte de respect et d'ascendant, parce que le jeune homme regardait son aîné de haut, en haut, l'aîné le regardait de bas, bien sûr, de haut, bien sûr, mais le jeune homme regardait de bas vers le haut. Donc, dans ce contexte de respect d'ascendant, il y avait un mensonge. Le vieux prophète lui a menti. Il lui a dit, je suis prophète avant toi, et le Seigneur m'a dit, va, ramène-le.
pourtant c'était un mensonge, une séduction, une tromperie. Cela ne venait pas de Dieu. Dieu ne l'avait pas envoyé. Il avait simplement appris qu'un jeune prophète est venu prophétiser contre l'autel, le faux autel sur lequel Jéroboam sacrifiait. Et son cœur humain est monté, ses sentiments sont montés, ses émotions, je dirais, d'aller ramener le jeune homme. Chers amis auditrices, chers amis auditeurs, combien de fois n'avez-vous pas fait cette expérience? Vous avez mûri des projets avec Dieu. Vous avez entendu la voix de Dieu qui vous disait fais ceci ou fais cela, qui vous disait arrête de faire ceci, arrête de faire cela, va de ce côté ou de cet autre côté. Mais sur la voie de votre accomplissement, quelqu'un s'est présenté comme ce vieux prophète et vous a dissuadé. Il vous a dit non, les choses telles que tu veux les faire, ce n'est pas ainsi que tu dois les faire. Elles ne doivent pas se faire de cette façon. Et si tu continues, tu vas te perdre. Vous donnant même parfois des exemples de personnes qui, ayant refusé de les écouter, avaient tristement fini leur course. Parfois, ils ont réussi à vous dissuader, d'autres fois, ils ont tenté de vous dissuader, mais vous avez tenu bon. Ce qui est important, c'est que nous puissions être certains que certaines personnes que nous considérons comme respectables, dignes de respect, dignes de nos honneurs, sont souvent des instruments du diable, que le diable a placés sur notre chemin pour nous détruire. Si nous ne sommes pas en contact avec le Seigneur, si nous ne cherchons pas à appliquer sa parole à la lettre, nous sommes vulnérables et l'ennemi certainement nous éloignera de Dieu, finira par détruire notre destinée. Je voudrais dire ceci. La parole de Dieu, quand elle est clairement exprimée, elle exige de nous une application sans faille. Quand nous avons entendu la voix de Dieu et que cette voix est sans ambiguïté, Dieu s'attend désormais à ce que sa parole que nous avons entendue soit appliquée à la lettre. Je dirais que nous sommes désormais devant le défi de l'obéissance. L'obéissance sans faille, l'obéissance totale, une obéissance mue par notre amour et notre foi en Dieu. Il ne suffit pas d'écouter. Il est important, plus important d'ailleurs, de mettre en pratique ce que nous avons entendu. L'apôtre Pierre dit qu'il y a eu de faux prophètes dans le passé. Et il y en a encore aujourd'hui parmi nous. Et Jean nous dit de faire attention parce que nous savons tous qu'il y a de faux enseignants qui se sont soulevés et que nous avons le devoir du discernement. Nous avons à chercher au fond de tout ce que nous entendons, est-ce que Dieu est dedans? Je voudrais donc vous dire que notre seule vigilance pourrait nous préserver des pièges de l'ennemi. Si nous sommes vigilants, si nous sommes des hommes et des femmes qui interrogent Dieu à chaque fois que nous sommes dans une situation un peu confuse, un peu difficile à déchiffrer, la vigilance et le recours à Dieu nous seront très utiles. Je voudrais terminer par ces deux versets. Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. La Bible est claire. Gardez-vous des faux prophètes. Et l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 11, à du verset 13. Nous ne pouvons pas lire tout le passage, mais nous lisons les versets 13, 14. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs,
déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera comme leurs œuvres. Chers amis auditrices, chers amis auditeurs, chers frères, chers sœurs, gardez-vous des faux prophètes, car ils viendront à vous. Ils viendront à vous en vêtements de brebis, mais au fond d'eux-mêmes, ce sont des loups ravisseurs. Ne laissez personne vous ravir le prix de votre course. Ne laissez personne emporter votre âme en enfer avec lui, parce qu'il était un instrument du diable. Que Dieu nous aide, qu'il nous accorde la grâce de l'écouter, de l'entendre, de lui obéir et de rester vigilant, d'avoir le discernement pour savoir qui nous parle de la part de Dieu et qui nous parle de son propre fond. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde jusqu'au prochain rendez-vous. À très bientôt.